Désigné du ciel, une étincelle persiste en toi depuis l'origine, une lueur que tu ne saisis pas pleinement. Tu t'éveilles parfois au milieu de la nuit avec cette impression insolite, cette charge au fond de l'âme qui t'annonce que tu es destiné à accomplir une œuvre immense. Non seulement pour ton propre chemin, mais pour tous ceux qui partagent ton lignage, pour les ancêtres qui t'ont précédé et les descendants qui suivront. Tu portes cette charge comme une braise inextinguible. Et permets-moi de t'affirmer ceci, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas une illusion de ton imagination, c'est le divin qui a implanté cette vocation dans ton être. Tu es l'élu que le Créateur a sélectionné pour réécrire le récit de ta lignée, pour interrompre le cycle de dénuement transmis d'âge en âge, pour déverrouiller les accès à la prospérité scellés depuis trop longtemps. Tu n'es pas un individu banal dans ton arbre généalogique. Non, tu es l'outil que le Seigneur emploie pour altérer le sort de toute une descendance. À présent, permets-moi de te dévoiler les 9 indices qui démontrent que le Très-Haut t'a désigné pour endosser la prospérité de toute ta famille. Premier indice, tu assumes le poids de l'avenir de ta lignée sur tes épaules. Une souffrance unique réside en toi, non corporelle, mais spirituelle. Elle surgit quand tu contemples ta famille et discernes des décennies de combats, d'abandon, de visions reléguées. Tu observes tes géniteurs qui ont tant offert pour si peu en retour. Tu vois tes frères et sœurs reproduire les mêmes faux pas. Tu perçois une spirale qui s'enroule depuis trop d'années et une voix intérieure clame, « Cela doit cesser ici, cela s'achève avec moi. » Tu n'endosses pas leur fardeau pour te lamenter. Non, tu les portes car tu sais que tu possèdes la force de convertir cette épreuve en triomphe. Tandis que d'autres blâment l'héritage reçu, toi, tu réinventes le récit. Tes veilles sont peuplées de stratégies. Comment édifier une structure pérenne? Quelle aptitude acquérir? Quelle initiative déclencher? Comment faire prospérer le modeste que tu détiens? Ce n'est pas une simple aspiration individuelle, c'est une charge sacrée que le divin a inscrite dans ton intellect. Il t'a octroyé ces intuitions car il sait que tu ne les exploiteras pas pour rayonner seul. Il sait que lors de ton succès, tu étendras la main pour hisser les autres. Tu as sans doute des instants d'épuisement, où tu t'interroges sur la lourdeur de cette charge. Mais c'est précisément cela qui atteste que tu es le réceptacle élu. Tu es le restaurateur économique de ta descendance, celui qui répare ce qui fut fracturé, celui qui reconstruit ce qui fut démoli, celui qui réoriente le sort de multiples ères. Ce que tu éprouves n'est pas une contrainte. C'est une annonce vivante. L'Omnipotent a déposé en toi ce désir indomptable pour garantir que le récit de ta famille ne s'inscrive plus dans la pénurie, mais dans la transmission. Chaque pleur que tu as laissé couler en imaginant des horizons meilleurs a été consigné aux cieux comme un germe. Et sous peu, très sous peu, ces germes bourgeonneront et formeront une forêt de profusion pour les ères à venir. Deuxième indice, tu offres aux autres même dans la rareté. L'un des marqueurs les plus évidents que le Seigneur peut te confier la profusion, c'est ton cœur qui dispense même dans le vide. Tu as connu des périodes où tu possédais presque rien, à peine suffisant pour toi, mais une impulsion intérieure te poussait néanmoins à partager. Que ce soit des ressources, du temps, des soutiens ou des invocations, tu l'as fait malgré tout. C'est parce que ton essence opère depuis la plénitude, non depuis la crainte du manque. Tu saisis que les grâces circulent via les paumes ouvertes, non les poings serrés. Les cieux scrutent cela avec attention. Le Créateur éprouve les cœurs bien avant de déverser la fortune. Quand tu dispenses dans la vallée, cela démontre que tu es digne de confiance sur le sommet. Chaque fois que tu as soutenu quelqu'un sans attente de retour, tu validais une épreuve céleste. Tu révélais aux cieux que tu n'es pas dominé par l'avidité, mais par la faveur. Le monde peut nommer cela une libéralité insensée, mais le royaume l'appelle une aptitude. Tu es en formation pour administrer le surplus en attestant ta loyauté dans l'aridité. Et quand ton élargissement surviendra enfin, il se multipliera sans peine car ton cœur ouvert t'a déjà aligné avec le flux divin de la profusion. Troisième indice, tu résonnes sur plusieurs airs, non seulement pour l'instant présent. Tandis que le monde poursuit les tendances éphémères, toi, tu recherches ce qui défie le temps. Tes réflexions ne s'arrêtent pas à l'aujourd'hui. Elles voyagent vers les décennies futures. Tu ne peux t'empêcher de méditer sur la transmission, sur ce qui perdurera après ton départ. Tu te surprends à explorer les domaines de la possession, des placements, des actifs qui gagnent en valeur avec les années. Non pour un gain mensuel. Ce n'est pas fortuit, c'est une marque céleste. Le Seigneur a injecté dans ton esprit une perspective de royaume. Une vue qui comprend que la vraie fortune n'est pas l'amas, mais la métamorphose. Tu perçois les ressources comme un moyen, non comme un emblème à afficher. Tu évoques l'édification de bases durables, le financement de visions,
la création de mécanismes qui survivront à ton identité. C'est parce que les cieux te confient le schéma d'un impact transgénérationnel. Tandis que d'autres voient la fortune comme un plaisir personnel, toi, tu la vois comme un outil de restauration. Tu es le type d'individu qui aspire à fonder des institutions éducatives, à élever tes proches, à rompre la chaîne de la dépendance. Et cette perspective ne naît pas de ton désir propre, elle émane d'une harmonie divine. Le Créateur a examiné ta lignée et a discerné en toi la rigueur, la modestie et la vue étendue requises pour cette charge sacrée. Tu ne vis pas uniquement pour l'instant. Tu édifies pour l'infini. Quatrième indice, tu détiens une intelligence céleste sur les ressources que les autres ne saisissent pas. Tu as sans doute observé que ton lien avec les moyens est unique. Tu discernes de la valeur où les autres perçoivent du péril. Tu pressens les ouvertures bien avant leur évidence. Les gens t'ont peut-être jugé trop grave, trop déterminé ou même insensé. Mais c'est seulement parce que ton détecteur spirituel capte des réalités que leur sens ordinaire ne voit pas. Le Seigneur accorde à ses administrateurs élus une intelligence qui transcende la raison humaine. Tu reçois des intuitions sur les placements, le moment idéal, la gestion avisée des biens, des intuitions qui paraissent absurdes au départ mais qui s'avèrent précises ultérieurement. Tu t'éveilles peut-être d'une vision avec une nouvelle conception d'affaires ou soudainement tu te sens incité à explorer un domaine qui deviendra crucial à ton avancement. Ce n'est pas fortuit, c'est une directive divine. Les cieux te confient des dévoilements sur la croissance car tu as déjà prouvé que tu peux assumer la charge. Le même esprit qui a octroyé à Joseph la clairvoyance pour préserver des peuples durant la disette, c'est cet esprit qui te fournit une tactique économique céleste. Alors, ne te laisse pas abattre quand les autres ne te comprennent pas. Tu n'as jamais été conçu pour penser comme la masse. Tu as été formé pour la guider. La même intelligence que les autres raillent aujourd'hui sera la cause précise pour laquelle ils viendront solliciter ton avis demain. Cinquième indice, dès l'enfance, tu as toujours su que tu étais distinct. Ferme les paupières et remonte le temps. Revois-toi, petit. Tu étais celui qui demeurait en retrait à observer les autres s'amuser. Tu scrutais l'univers avec un regard que nul ne saisissait. Tandis que les autres enfants riaient sans interrogation, toi, tu te demandais pourquoi les réalités étaient ainsi. Tu as toujours eu cette impression de ne pas pleinement appartenir à ton cercle, même avec ta famille, même avec tes compagnons d'enfance. Tu chérissais le calme tandis que les autres poursuivaient le tumulte. Tu discernais des profondeurs dans des instants ordinaires, une feuille qui chute, un regard mélancolique, une parole tue. Tout portait un sens pour toi. Cette distinction n'était pas un handicap. C'était ton sceau royal. Le Créateur t'a isolé très tôt. Il t'a séparé du groupe car il équipait quelque chose d'unique en toi. Comme un cultivateur qui protège une pousse rare pour qu'elle croisse sans être piétinée. Tu n'étais pas fait pour suivre. Tu étais fait pour tracer des voies inédites. Chaque instant de solitude, chaque fois où nul ne te comprenait, c'était le Seigneur qui modelait ton tempérament. Il forgeait en toi la robustesse, la clarté visuelle, la capacité de résister quand tout s'écroule. Ta distinction n'était pas une malédiction. C'était la preuve que tu avais été choisi. Le Créateur savait qu'un jour, tu endosserais des grâces si pesantes que seul un esprit ferme pourrait les porter. Ainsi, il a veillé à ce que ton cœur mûrisse plus vite que tes années, que ta conviction devienne plus solide que tes craintes. Sixième indice, tu endures des assauts spirituels intenses liés aux ressources. As-tu perçu quelque chose d'insolite? Chaque fois que tu approches d'une avancée économique, un événement étrange survient. Ton véhicule défaille au moment critique. Un accord qui semblait acquis s'évapore. Une personne en qui tu avais foi te dupe sans motif apparent. Ce n'est pas aléatoire. C'est un conflit spirituel. L'adversaire identifie le potentiel dévastateur de ta prospérité. Il sait que tes moyens ne serviront pas qu'à toi. Ils serviront à toute ta descendance. Quand tu t'élèveras, tous ceux liés à toi s'élèveront aussi. Et cela, les puissances sombres ne peuvent l'endurer. C'est pourquoi les assauts sont si ciblés. Ils sont conçus pour épuiser ton espoir, pour diluer ta focalisation, pour ajourner ton sort. Mais courage, l'intensité de l'opposition révèle toujours l'ampleur de ta vocation. Plus le combat est acharné, plus la grâce de l'autre côté est vaste. Le Seigneur autorise ces assauts non pour te fracturer, mais pour t'enseigner à lutter dans le domaine spirituel. Il fortifie ta ténacité pour que quand ta fortune affluera, tu saches comment la préserver par l'invocation et le jugement. Chaque épreuve renforce ton autorité dans le domaine économique. Et quand tu franchiras enfin ce seuil,
ta profusion ne bénira pas seulement des airs. Elle effrayera les forces qui ont tenté de t'entraver. Septième indice, tu as traversé des périodes de solitude et de modestie économique. Il y a eu des ères où tout ce que tu touchais semblait s'effriter. Tu as perdu des relations, des ouvertures, des moyens. Peut-être même ta confiance en toi. Tu t'es demandé si tu avais commis une faute, si le divin t'avait délaissé. Mais ce qui paraissait un abandon était en vérité un polissage. Le Seigneur écartait tout ce qui pouvait te détourner de ton objectif. Avant de confier à quiconque l'influence et la profusion, il doit d'abord éliminer l'orgueil, l'ego et la reliance aux superficialités. Il retire les appuis illusoires pour que quand tu t'élèveras, tu saches qui te soutient véritablement. Ces périodes isolées étaient des ateliers d'humilité et de persévérance. Tu as appris à exister avec peu, à persister uniquement par la conviction, à valoriser les grâces quand elles surgissent enfin. Le Seigneur a permis ces terrains arides pour sculpter ta reconnaissance, non ton abattement. Tu devais maîtriser l'administration dans le désert avant de pouvoir gérer la plénitude dans la terre promise. Alors, ne déplore pas ces années de combat. C'étaient des espaces d'entraînement sacrés, la solitude qui t'a brisé jadis est ce qui t'a rendu indestructible. Et quand ta fortune se révélera, tu la porteras avec élégance, non avec suffisance, car tu as déjà appris à vivre sans elle. Huitième indice, tes grâces arrivent progressivement car le Seigneur te prépare pour une durée étendue. Tu as examiné ton chemin et t'es interrogé pourquoi tout exige tant de temps pour toi. Tu as œuvré avec ardeur, invoqué sans relâche, maintenu tes efforts. Pourtant, les fruits semblent toujours en retard. Tandis que d'autres autour de toi triomphent vite, toi, tu patientes encore. Mais entends-moi bien, ces ajournements ne sont pas des rejets. Ce sont des phases de construction céleste. Le Seigneur ne te prépare pas pour une splendeur fugitive ou un succès qui s'évapore comme vapeur. Il te forge pour perdurer des ères entières. La raison pour laquelle ton trajet est plus lent, c'est parce que tes bases doivent être plus robustes. Les grâces éphémères peuvent surgir en une nuit, mais la fortune divine exige une préparation profonde. Le Seigneur modèle ton tempérament pour que quand la profusion arrive, elle ne te ruine pas. Chaque accès clos était une instruction. Chaque revers était un exercice spirituel. Chaque déconvenue était conçu pour empêcher ton orgueil de surpasser ta charge. Ce qui s'édifie en toi vaut plus que l'or et les joyaux. C'est l'intégrité, la patience, le jugement. Quand les écluses de la faveur s'ouvriront enfin, tu seras apte à administrer des fortunes que d'autres auraient dilapidées en un clin d'œil. Tu ne vas pas simplement recevoir des moyens. Tu vas les faire perdurer. Tu vas les amplifier. Et c'est pourquoi ton calendrier diffère. Tu n'es pas châtié. Tu es équipé pour dominer sans chuter. Neuvième indice, tu continues de recevoir des validations sur la fortune, la vocation et la charge. As-tu observé que récemment, où que tu regardes, tu rencontres le même thème, la prospérité, la transmission, le moment divin, le sens de ton existence. Tu le vois dans des enseignements, tu le lis dans des ouvrages, tu l'entends dans des échanges quotidiens, tu tombes sur des enregistrements qui touchent directement ton essence. Ce n'est pas fortuit, c'est une redite céleste. Quand le Seigneur veut capter ton attention, il amplifie son message via tous les vecteurs possibles. On te rappelle car l'ère pour laquelle tu t'es préparé approche. Toutes ces années d'épreuves, tous ces ajournements, tous ces pleurs. Rien n'était vain. Tu as traversé les flammes du polissage et en es sorti avec des intentions pures. Tu ne poursuis plus la fortune par vanité. Tu la poursuis par charge. Le Seigneur sait que quand il déversera les ressources dans tes mains, tu les emploieras pour hisser les autres, non pour les dominer, pour édifier, non pour te glorifier. Ceci est une validation que tu entres dans une ère de révélation. La même main divine qui a retenu certaines grâces pour te préserver est désormais prête à les libérer car ton cœur a mûri. Ce qui arrive ne te soutiendra pas seulement. Cela réparera des ères entières. Tu n'es pas simplement appelé à être prospère. Tu es appelé à porter la prospérité pour le royaume. Désigné du Très-Haut, si cette déclaration a vibré profondément dans ton être, saisis cette réalité. Tu es le Joseph de ta lignée. Tu es celui que le Créateur a élu pour accumuler les réserves durant la disette, pour pourvoir, pour élever, pour rompre la malédiction du manque une fois pour toutes. La prospérité n'est pas ton idole, c'est ta charge. Tu es un réceptacle de provision céleste, un vecteur de plénitude. Oui,